Les chéris, on va revenir sur cette attaque qui a eu lieu, s'il vous plaît, qui a eu lieu ce mardi à bord d'un train à Mulhouse. Un migrant sous OQTF a agressé un groupe de voyageurs à cause des pleurs d'un bébé. Camille, c'est la maman du bébé. Elle est avec nous ce soir. L'homme devrait être jugé en comparution immédiate. Gilles va nous donner toutes les infos qui ont fuité ces dernières heures. Regardez, et elle est avec nous juste après. Un couple avec un bébé voyageant de Strasbourg à Mulhouse confie quelques instants l'enfant à un ami. Le temps d'aller aux toilettes. L'enfant pleure, un inconnu s'en prend verbalement à l'ami. À la sortie du train à Mulhouse, l'homme s'en prend physiquement cette fois à l'ami du couple d'abord, puis aux parents du bébé. Âgé de 54 ans, de nationalité palestinienne, il venait de Belgique et se rendait en Italie. Il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, délivrée en mai 2023 par la préfecture des Pyrénées-Orientales. Il passe devant le juge ce vendredi. Merci Camille d'être avec nous. Merci. Franchement, je vous envoie un gros bisou. Ma chérie, merci d'être là. Vous êtes la maman du bébé victime de l'agression. C'est ça. C'est un truc de fou, ce qui s'est passé dans le train. Vraiment, je vous dis, on devient fou ici. Est-ce que pouvez-vous nous raconter avec vos mots ce qui s'est passé? J'étais sur le train. On était posés, moi, mon mari, mon fils qui a 6 mois, Ryan. D'accord. Et notre ami Samir, celui qui a été Monsieur Arlonu, je pense fort à Samir. Et vraiment, lui, oui, je l'envoie plein de force. Et voilà, je veux vraiment je sais que c'est horrible ce qui lui est arrivé à Samir. Je pense très fort à lui. Oui. Du coup, moi et mon mari, ils voulaient changer parce qu'il portait un jean, il voulait mettre un jogging. Et moi, je voulais aller aux toilettes pour me maquiller un peu. On est parti, on a laissé le petit avec Samir. Du coup, l'agresseur, le petit, il commence à pleurer un peu. L'agresseur, il vient directement, il parle à Samir. Déjà, il lui parle mal. Il lui dit « Ah oui, tu sais même pas t'occuper d'un enfant, tout ça, donne-le-moi, je vais le prendre. » Après, Samir, il lui a dit « Écoute, on se connaît même pas, vous venez me parler comme ça, tout ça. » Genre, il parlait en arabe. Après, le monsieur, il a commencé à insulter Samir. Il a commencé à lui dire des gros mots, tout ça, tout ça. Samir, il lui a dit écoute, monsieur, barre-toi, comme t'as pas mon âge, je vais pas t'insulter, parce qu'on n'a pas le même âge. Du coup, mon mari, il part, genre, il s'est changé. Moi, je suis restée toujours aux toilettes. Je savais même pas ce qui s'est passé. Mon mari, il part, il trouve Samir avec le monsieur en train de se disputer, tout ça. Il a parlé avec le monsieur, il lui a dit monsieur, vous voulez quoi? Déjà, il a parlé aussi mal avec mon mari. Après, mon mari lui a dit vous pouviez partir, tout ça, tout ça. Il a arrêté la dispute. Le monsieur, il part. On ne le voit même pas, il n'était même pas assis à côté de nous. Après, il revient, mon mari, aux toilettes. Il me dit viens, Ryan, il pleure. Il m'a dit en plus, il y a un monsieur qui s'est disputé avec Samir et tout ça. Genre, je pars, je reprends ma place. Je porte Ryan sur moi. Après, Samir, il commence à m'expliquer. Je lui dis, il a quoi ce monsieur? Il m'a dit, je comprends rien. Il vient, il m'a agressé direct. Il veut prendre l'enfant. Il me dit, donne-le-moi, je vais le prendre, tout ça. Après, je dis, est-ce qu'il est malade, tout ça? Il m'a dit, non, il a l'air normal. Bon, bref, après, normal. Genre, on a continué à discuter tranquillement entre nous, tout ça. Sure. Quand le train s'arrête à Mulhouse, mon mari prend la valise, il a pris le sac, il a laissé quelques affaires. Moi, j'ai commencé à mettre le petit à la poussette. Samir, il était avec moi. Mon mari, il est sorti, c'est lui qui est sorti le premier. Après, Samir, dès qu'il marche Samir, moi, je suis derrière lui avec la poussette. Et là, l'agresseur, il a tenté Samir. Dès que la porte, elle s'est ouverte, directement, il est venu, il a mis le couteau par derrière sur le cou. Il l'a égorgé direct. Direct, comme ça, sans pitié, sans rien. Moi, j'ai commencé à crier, je commençais à dire « Arrête, monsieur, pourquoi tu fais ça ?» Et Samir, il n'a pas constaté qu'il a été blessé. Il avait plein de sang et tout. Après, Samir, il voulait lui enlever le couteau. Moi aussi, j'ai essayé de l'aider. Vous avez été blessé? Ouais, j'étais blessée. On a réussi à le mettre à genoux, les deux. Genre, on a essayé à le tirer par la veste. Et mon mari, il est venu parce qu'il ne savait pas, il était dehors, il ne savait pas ce qui s'est passé. Quand il est rentré, il a vu, il voulait l'attraper par derrière. Le monsieur, il s'est levé
Il voulait donner un coup à mon mari. Il est ressorti par la porte. Après, il a commencé à donner des coups à Samir. Il a pris un coup sur l'œil, des coups ici. Vous voyez le... Après, il voulait me donner un coup à moi. Je l'ai eu sur la main. Moi, j'ai eu grave peur. Je me suis dit, c'est fini pour nous. Parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait que moi, Samir et l'agresseur. Votre mari, il a fait quoi à ce moment-là? Il est sorti, il n'est pas revenu. Quand il a vu comme ça, il a été choqué. Ouais. Du coup, Samir, il est monté sur la chaise. Le monsieur, il a continué à donner des coups. Après, Samir, il a réussi à sortir par derrière. Il y avait une porte. Et moi, je suis restée, que moi et le petit, et l'agresseur. Moi, je suis restée comme ça, je ne pouvais même pas bouger, je ne pouvais même pas parler. Je croyais que... Je me suis dit, c'est fini pour nous. Après, l'agresseur, il a fait quoi? Il a fermé le couteau. Il l'a remis dans... Excusez-moi, j'ai... Il n'y a aucun problème, Camille. Ouais, il l'a remis dans sa poche. Et après, il m'a dit, tu peux sortir, je vais rien te faire. Après, moi, je ne savais pas quoi faire. J'ai eu peur. Je me suis dit, si je lui dis non, il va m'attaquer. Alors, il vaut mieux que je l'écoute et je marche. Et genre, j'ai pris mon fils et j'ai marché. Il y avait une dame qui m'a aidée à porter la poussette. Il ne m'a rien fait sur le coup. J'ai trouvé mes affaires, mon sac par terre, la valise par terre. Et mon mari, il était choqué, sous le choc. Après, l'agresseur, il est sorti. Il a regardé mon mari, il a commencé à l'insulter. En arabe, il a commencé à l'insulter. Après, il est sorti, il a marché un petit peu. Il est remonté sur le train. Après, il est ressorti, il marchait normalement, comme s'il n'a rien fait. Genre, il marchait tranquillement. Il y avait 2 agents de sécurité, ils ne pouvaient même pas le toucher parce qu'ils avaient peur. Il est parti tranquillement. Moi, j'ai vu Samir dans l'état où il était. Le pauvre, il était plein de sang. Il a commencé à pleurer. Il a dit, c'est bon, il a gâché ma vie. Il n'a que 26 ans. Bien sûr. Il a dit, maintenant, les gens, ils vont avoir peur de moi quand ils vont me voir comme ça. Et donc, il a été interpellé où après? Alors, il a fui le long des quais. Ouais. Et la BAC a patrouillé tout de suite après que madame a donné l'alerte. Et il a été interpellé sous la terrasse d'un pavillon. Il se cachait sous la terrasse d'un pavillon. Et donc, du coup, il a été interpellé, mis en garde à vue, Cyril, et il a été jugé en comparution immédiate parce que la justice a estimé que les faits étaient établis, pas besoin d'enquêter. Donc, son profil, c'est un Palestinien de 54 ans qui était sous OQTF depuis mai 2023, délivré dans les Pyrénées-Orientales. Il n'a pas d'antécédent judiciaire en France, mais il a déjà été condamné pour d'autres faits que l'on ne connaît pas en Grèce. Donc il a été jugé aujourd'hui, la justice a été très vite et le procureur a défini un profil très inquiétant et a parlé d'une agression gratuite. Et la défense de l'homme est surréaliste. Il a dit « j'ai eu peur, je me suis senti agressé, j'ai vu une bombe lacrymogène », ce qui est faux, puisqu'à l'audience, il a été démontré qu'il n'y avait pas de bombe lacrymogène. Voilà. Alors, il a été jugé pour violence avec arme, il risquait 7 ans de prison. Il a été condamné, là à l'instant, à 4 ans de prison ferme. 4 ans de prison ferme. Alors, évidemment... Pas comme un fou, j'aurais mis plus. Moi aussi, parce que le problème, c'est que ça a été requalifié. On parlait de tentative de meurtre. C'est le cas. Il a voulu tuer quelqu'un. Il disait en arabe, Nokotlek, genre en arabe, je te tue. Nokotlek, c'est ça ce qu'il disait. Il a été condamné à 4 ans, voilà, violence avec arme. Il risquait 7, il a pris 4 ans et 5 ans d'interdiction de port d'armes. Voilà. Alors, honnêtement, je trouve que la peine, 4 ans, ça ne correspond pas aux actes. Elle est légère. Elle est légère. Elle est légère parce que pour moi c'est tentative d'homicide. Exactement, mais moi aussi. Ah oui, voilà. Bah oui. C'est ça. Et son avocate a plaidé le drame de l'alcoolisme et de la confusion mentale. Le drame de l'alcoolisme, on en entend parler. Vous voyez ou pas, ça c'est des mecs comme ça, voilà. Je vous dis la vérité, c'est grave parce que. Apparemment, il allait de Belgique en Italie, enfin voilà, il est. Mais moi je pense pas que c'est un Palestinien parce qu'ils ont dit il est de nationalité tunisien, palestinien, mais quand il parlait la langue, parce que nous on comprend. Il ne parlait pas langue palestinienne. C'est qu'il était tunisien? Non, c'était plutôt tunisien que... Ah oui, Qu'est-ce qu'ils ont dit alors? Il itinérait voilà, de Belgique en Italie. C'est quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe, qui est en situation irrégulière. Et alors, par rapport à nos discussions au sujet de la justice, quand il sortira de prison,
il risque d'aller en centre de rétention administrative pour pouvoir être expulsé après. Et pourquoi il n'a pas On été là? espère qu'il ne sera pas Alors relâché. justement, Raymond, qu'est-ce que t'en penses, toi? Pourquoi il n'a pas été là? Parce qu'il C'est va ça en que je prison. comprends pas. Parce qu'il est jugé d'abord. Non, il était au QTF. Ah oui. Oui, mais la justice française a primé sur l'OQTF. C'est-à-dire, comme il a commis des faits, comparution immédiate, il est jugé, condamné, il va aller 4 ans en Condamné prison. en France et après. Aïe, 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 aïe. Quoi? Je suis fatigué. Franchement, je suis fatigué. Tous Ouais, les ça. soirs, Ouais, tous les c'est soirs, vrai, on a c'est des histoires comme ça. Et on va redire à chaque fois, tous les soirs, les mêmes discours. Là, tu me dis 4 ans, c'est bien. Il va en prison, c'est bien. Peut-être qu'il va sortir dans 2 ans et demi. On va payer pour lui, en Ah oui, plus. voilà. Alors, C'est ça. déjà d'une, on va payer payer pour pour lui, cet abruti. pour un abruti. Et de deux, on a autre chose à foutre avec l'argent. Et de deux, dans 2 ans et demi, peut-être bonne conduite. 2 ans, 2 ans et demi, peut-être il sort, Gilles. Oui, Voilà. Et après, on va dire, bon, bah, dès qu'il sort, on va il passer en profite commission. Alors, il paraît qu'il y a une dernière info qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'on fait Apparemment, le juge a ordonné une expertise psychiatrique. Oui, parce que voilà, c'est Aïe, 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 aïe. l'idée de la confusion mentale. Voilà, c'est-à-dire que son avocate a C'est sa réussi à défense. plaider alcoolisme, confusion mentale. Lui-même n'a pas eu l'air très bien. Donc là,